Mais qu'est-ce que ma femme a acheté? Quelqu'un sait c'est quoi ça? On va parler d'une petite news légère, un peu fun, même si on va parler de politique, mais on va pas parler de politique. Vous allez comprendre, ça fait sens. Une cosplayeuse devient une élue politicienne et surtout devient maire d'une ville à Taïwan. Et c'est cool. Et on va voir ça. Un politicien du cosplay élu à Taïwan. Et elle a été élue comme ça. Alors le truc qui est génial, vous allez voir avec cette personne, c'est qu'elle est élue, elle a été élue comme ça. Elle est partie chercher son drapeau de Miss France de maire en cosplay. Elle a fait également, comme vous allez voir dans l'article, elle a fait également ses interviews politiques officielles, des temps de parole et tout le bazar en cosplay aussi. C'est génial. Combien de politiciens peuvent dire qu'ils ont été cosplayés comme Asuka de Neo Genesis Evangelion Evangelion. Lai Pin-yu le peut. La candidate du parti progressiste démocrate âgée de 27 ans a remporté une course serrée dans le 12e arrondissement du New Taipei City ce week-end. Taiwan News rapporte que Lai a vaincu l'ancien maire adjoint de la ville de Taipei, Li Yongping, par 2780 voix. Peut-être un rassemblement qu'elle a fait en décembre, habillée comme Asuka, a aidé avec le vote des fans d'anime. On peut pas dire qu'elle l'incarne mal. C'est vraiment Asuka, quoi. Elle est magnifique. C'est une sacrée cosplayeuse. Mais en plus de ça, elle est badass. J'ai trouvé un autre article où il y a une interview d'elle que je vous mets dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez lire un peu le fond de sa pensée et tout ça. Alors moi, politique, ça me passe au-dessus de la tête. C'est génial d'avoir autant de sang neuf et autant, on va dire, de modernisme, quelque part, à Taïwan. À quand chez nous? Moi, ça fait déjà plusieurs années que je le dis. Essayez d'imaginer Najat Vallaud Belkacem en Sailor Mercury. Ça claquerait sa race. Marion Maréchal Le Pen en Sailor Vénus. Ça claquerait sa race. Et je sais pas, d'autres. Essayez d'imaginer d'autres politiciens en quoi ils pourraient se cosplayer. Ça pourrait être vraiment fun. Voilà, là c'était pendant l'interview. Voilà, c'est. Moi, je trouve ça cool. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est une honte par rapport à au truc politique et le serious business et on n'est pas là pour déconner. Elle a été attaquée d'ailleurs pour ça. Et c'est pour ça que je vous invite également à lire son interview. Elle kiffe le cosplay, c'est une cosplayeuse, elle est jeune, mais aussi elle a un véritable fond et des vraies choses pertinentes politiquement. Après, j'ai aucune idée si c'est bien ce qui est dit ou pas bien ce qui est dit en fonction de la cohérence du pays. Déjà qu'en France, je comprends pas grand-chose à la politique, alors à Taïwan, avec les bails chinois, Japon et tout le bazar, c'est compliqué. Bref. Avant de se lancer en politique, Lai était militante et étudiait le droit dans la prestigieuse Université nationale de Taipei. Lorsque Lai a su qu'elle avait remporté le siège, donc de maire du 12e arrondissement de New Taipei City, elle a téléchargé une photo de cosplay de Sailor Mars sur son Facebook, celle-ci, et elle a statué « Bonjour mes amis, je suis Lai Pei-Niu, législatrice du 12e arrondissement de New Taipei City. Veuillez me faire part de vos commentaires au cours de ces 4 prochaines années. » C'est badass. Je trouve ça tellement badass. C'est juste, c'est génial. Moi je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. Outre les photos des cosplays, sa page Facebook est remplie d'images de jeux d'animés d'eux-mêmes. Donc un autre cosplay d'elle. Ça fait remonter des frissons dans le dos du sol au plafond. Là, vous pourrez pas me dire que Psycho t'abuses avec tes miniatures putaclic qui ont rien à voir avec le sujet. Ah bah c'est la merde. Pour une fois, hein, donc voilà, grosse cosplayeuse. Et aussi grosse déconnante. À 27 ans, elle est en plein dans le move avec les jeunes et tout le bazar. Donc, il y a un autre article
qui est pertinent, qui rajoute un peu de choses. Donc ici, on apprend donc le parti politique. Pour ceux qui y connaissent, si vous êtes originaire de Taïwan et que vous passez par cette vidéo, n'hésitez pas à rajouter plus d'informations dans les commentaires si vous jugez pertinent. La jeune Taïwanaise Lai Pin-yu, activiste politique, a gagné samedi dernier lors de l'élection législative générale un siège, représentant ainsi... Ah non, c'est un siège, elle n'est pas maire de la ville, autant pour moi. Elle a gagné un siège... représentant ainsi le Parti démocratique progressif, le DPP, en annonçant sa victoire sur sa page Facebook, elle a accompagné son message d'une photo d'elle-même cosplayée en Sailor Mars. Avec le sous-titre « Bonjour les amis, je suis Lai Pin-yu, législatrice du 12e district du Nouveau Taipei, épaulez-moi s'il vous plaît pour ces 4 prochaines années. » Ça fait presque manga quoi le machin. Lai a gagné en visibilité lors du mouvement Tournesol des étudiants de 2014 qui visait à protester contre l'accord du libre-échange sino-taïwanais. Elle a rejoint le monde de la politique en 2019, faisant campagne sur une plateforme appelée à l'indépendance de Taïwan, en opposition à l'unification de la Chine. Durant les campagnes électorales, elle a effectué ses discours dans le costume d'Asuka de Evangelion, et ça c'est trop badass. La jeune femme âgée de 27 ans est la plus jeune membre du Yuan législatif. Sa plus récente publication de Facebook l'a montrée en train d'imiter Joey Wheeler de Yu-Gi-Oh! Je trouve ça ouf. Et donc, il y a une énorme interview d'elle, qu'on va pas lire en entier parce que il y a 90% de l'interview, c'est tout simplement elle qui parle de son métier de politique et de ses engagements politiques et tout le bazar. Donc si vous connaissez pas Taïwan, mais il y a quelques petits éléments qui sont assez intéressants dedans. Et puis il y a des photos, elle a l'air très charismatique, engageante, elle a l'air très sympa, je sais pas c'est quoi, candide, je sais pas c'est quoi le mot exact. Si vous l'avez, les commentaires sont là. Ici, donc elle dit, pour ceux d'entre nous qui sont nouveaux venus en politique, il n'y a généralement rien de mal que nous ayons fait dans le passé. Nous sommes des ardoises vierges, il n'y a donc pas de véritable scandale que nos adversaires peuvent utiliser pour nous attaquer. C'est pourquoi mon adversaire, Li Yongping, du KMT, attaque simplement au hasard. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît. L'autre jour, lors d'une conférence de presse, elle a déclaré « Les jeunes qui sont mignons ne servent à rien ». Les électeurs pourraient ne pas nécessairement aimer ça. Cela tente de critiquer mon apparence. Je ne sais pas si c'est elle, mais je la trouve géniale. Cette photo, elle est magistrale, je trouve. Beaucoup de médias m'ont posé des questions à ce sujet récemment, parce qu'elle a peur de perdre ses notes de scrutin. Elle essaie donc de m'attaquer très durement. Je vais être très clair à ce sujet, je suis un type de candidat complètement différent d'elle. Elle m'accuse d'essayer de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ma réponse est très claire, ce n'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle ne comprend pas du tout les jeunes et ne comprend pas les électeurs d'aujourd'hui. Elle a très bien répondu. Autre chose aussi qui est intéressant, j'ai décidé après cela de faire campagne à ma façon. Je dois également rendre hommage au siège central du parti, au siège du parti et mes électeurs m'ont tous donné beaucoup d'espace. Je dois avoir l'air d'être une candidate très étrange, pour être franc, je me considère un peu comme très étrange, mais le siège central du parti n'a pas tenté d'intervenir et mes électeurs approuvent. Cela me dit que tout le monde espère un autre type de candidat. Ça c'est magnifique que même le parti politique n'a rien dit là-dessus. Sachant que en France, à un moment, Najat Vallaud-Belkacem, elle avait une jupe 3 cm trop courte au-dessus des genoux, ça a fait un scandale dans le parti politique tellement ridicule. On est vraiment dans un autre level à Taïwan. De ce côté-là, c'est vraiment cool. Jusqu'à présent, les réactions ont été plutôt bonnes. Je crois que les Taïwanais ont une nouvelle imagination de ce que peut être un politicien. Ce n'est pas seulement comme par le passé, ils acceptent une fille un peu étrange en tant que candidate, et je pense que c'est un point clé de différence entre moi et mon adversaire. Ils sont là depuis longtemps, mais les politiciens anciens et rusés qui sont au pouvoir depuis longtemps ne comprennent toujours pas. On voit bien comment elle attaque derrière, ancien et rusé. Ce passif agressif est très 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 bien. J'essaie quelque chose de nouveau, que si quelqu'un comme moi peut être élu, cela signifie vraiment que les temps ont changé. Pareil, il y a vraiment de très jolies photos. Elle est très très charmante, elle est vraiment très charmante. Voilà, c'est une petite vidéo un peu détente, ça fait du bien. N'hésitez pas à donner votre avis. On n'a pas fait d'espace commentaire, on va se faire un espace commentaire. Et puis on va se quitter là-dessus. J'ai trouvé ce petit fait divers vraiment très fun. Vraiment très fun. Et cette photo, elle est incroyable. Alors, dans les nouveaux commentaires qui ont été postés, E3 2003 Kappa. Ouais.
Tu les trouves où les meufs de tes miniatures? Google Images, hein, tout simplement Google Images. Là j'ai tapé PlayStation Babe sur Google Images. Hérésie, comment peut-on aimer les mon chéri? Comme je l'ai dit, je suis slave. Super vidéo, continue comme ça. Il faut plus de gens comme toi dans ce monde. Je te remercie et simplement pour inviter plus de gens comme moi dans ce monde, n'hésite pas à partager mon contenu pour découvrir plus de gens comme moi. Je te remercie pour ton compliment. Pour les vidéos, pour un let's play, la plus ancienne... Alors attends, il parle de quoi? Sur l'Epic Games. Ah oui, attends, vous voyez pas... Ah si, vous voyez sur quelle vidéo? Oh, je suis en train de casser mon setup. Voilà. Pour les vidéos, pour un let's play, la plus ancienne, bien sûr, en premier... Ah oui, donc c'était pour... J'avais posé une question, est-ce que vous préférez les let's play de la plus ancienne au début et la plus vieille en dessous, ou la plus vieille au début et la plus nouvelle en dessous? Et donc il dit, dans le cadre des let's play, la plus vieille en premier, pour les vidéos d'infos, la plus récente en premier, concernant Epic, où certains disent que c'est bien, cela crée de la concurrence, pas vraiment. Si Epic fait des exclus de 6 mois à 1 an, c'est une autre forme de monopole. Perso, un launcher de plus ou de moins... Perso, je vois pas où est le problème, mais faut bien avouer que Steam reste pour le moment le launcher le plus intéressant à bien des titres. C'est clair que t'as totalement raison. C'est excellent les mon chéri. Ah, mais ils ne sont pas disponibles que sur une courte période, car en été ça fond grave. Oui, c'est clair. Par contre, je trouve que les goûts de maintenant ne valent pas celui de ma jeunesse d'il y a 30 ans. On est d'accord, il y a eu du changement, ils ont drastiquement baissé la qualité du kirsch qu'il y a dedans. Si tu veux kiffer... Avant, on croquait, ça explosait dans la bouche, t'avais un petit... Enfin, c'était magnifique. Là, c'est dommage. Si tu veux kiffer jouer les snipers, il y a aussi Ghost Recon Wildland. Wildland est très bon. Breakpoint, j'ai été déçu, mais Wildland était très sympa, mais j'ai vraiment pas joué assez longtemps. Tu peux jouer sans HUD pour avoir plus d'immersion. Alors, un prolo, c'est un gars qui vit de son travail. Merci pour l'explication. C'est une chaîne d'actu, donc la plus récente en premier me semble la plus pertinente, c'est vrai. A contrario, c'est les playlists qui listent tes vidéos sur un sujet commencent par la plus ancienne. Je trouve ça mieux. Commentaires de référencement, merci à toi. Évidemment, plus il y a de commentaires, plus la vidéo est plus référencée. Plus il y a de likes, plus c'est mieux référencé. Plus vous regardez la vidéo longtemps, plus elle est mieux référencée. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de cloches, plus elle est mieux référencée. Pour la playlist la plus ancienne en haut, d'accord. C'est une bière par jour avec toi. Alors là, c'était une tourtelle twist. Je connais cette chaîne que depuis le début de l'année. Voilà une petite liste de films avec des femmes ou des rôles importants. Ah oui, j'avais fait une vidéo très intéressante. Charlie's Angel 2019 fait un gros beat, c'est à cause des hommes sexistes. Elle est très intéressante. J'en passe, il reste pas mal Donc Madame Banks devrait regarder les vrais cinémas, pas dire qu'il y a un film où la femme est badass ou alors un rôle sympa et important alors qu'elle assume pas que son film est mauvais et qu'elle fait un film féministe à la con en insultant la vraie cause qu'est le féminisme, qui recherche seulement l'équité entre les femmes et l'homme, c'est tout et c'est pas une cause qui doit faire passer obligatoirement les femmes pour des Rambo en jupon, je suis pour l'égalité homme-femme. Alors, c'est très important de structurer son commentaire avec des virgules, sauter des lignes, ça permet de respirer. Donc le boycott de la part d'une grosse communauté de joueurs a servi à rien, c'est décevant. Oui, il y a eu beaucoup de boycotts sur l'Epic Game Store, mais les boycotts ont jamais fonctionné. S'il n'y a pas de panier et d'autres fonctionnalités, c'est par le choix, mais pourquoi? Avec le fric qu'ils gagnent, ils peuvent arranger ça en quelques jours. C'est compliqué. C'est clairement compliqué. Bon, vous dites à personne, mais GTA 6 et ainsi que Half-Life 3 sortiront sur l'Epic Game Store pour une exclusivité de 4 ans. Je sais aussi que la PS5 sortira en 2018. J'ai des sources fiables, c'est les stocks cosmiques, croyez-moi. Allez, encore quelques commentaires et on y va. Si c'est dans une playlist, ça sera plus intéressant de commencer par les plus anciens en haut. Ok, d'accord, donc c'est exactement le même truc. Qui c'est qui a la plus grosse? Oublette, ah tiens. Oublette a récolté ce qu'il a semé. Tu te fous de la gueule des gens qui t'ont financé, tu leur fais des promesses et à la fin, tu leur fais un doigt d'honneur du milieu en disant qu'il y a des choses plus importantes dans le monde que de devenir une exclue épique. Bah ouais, considérer ça une shitstorm, c'est carrément eux, les shit devs, qu'ils ont shitstormé. Clairement, hein, l'histoire d'Oublette, je vous invite vraiment à la découvrir, elle est vraiment très pertinente. Ah bah c'est le dernier commentaire de ce que j'ai pas lu. Perso, j'ai toujours regardé la technique commerciale d'Epic envers ses adversaires d'un bon oeil. Après, je comprends les histoires que ça a fait avec les précommandes sur Steam. Voilà, tous les autres commentaires, je les ai lus. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce Dali Bourdin. Je suis Psychodélique et on se retrouve pour d'autres informations. Bye. Oh, il me reste un, mon chéri.